Le sucre complet est-il plus sain? Ce qu'on ne vous a jamais révélé. Ce qui sucre votre vie pourrait bien être en train de ronger votre corps. Vous vous réveillez, préparez votre café et, soucieux de votre santé, vous décidez de remplacer le sucre blanc par une version plus foncée. Après tout, on dit que le sucre complet est meilleur pour la santé, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que cette habitude apparemment inoffensive pourrait saboter votre santé en silence? Si vous avez plus de 50, 60 ou 70 ans et que vous cherchez à vivre avec plus de qualité, moins de douleur et davantage d'énergie, cette vidéo pourrait bien changer votre journée et peut-être même les prochaines années de votre vie. La vérité, c'est que des milliers de personnes prennent de mauvaises décisions en se fiant aux apparences. Et le sucre complet en est un exemple flagrant. Il semble inoffensif jusqu'à ce que les effets commencent à se faire sentir. Douleurs persistantes, inflammations qui empirent avec le temps, fatigue inexpliquée dès le matin, tout cela peut être lié à ce que vous mettez dans votre tasse de café. Insidieusement, cet édulcorant brun a conquis les cuisines de nombreuses familles. Il a l'air naturel, un goût plus prononcé et une apparence rustique qui nous fait penser « ça doit être plus sain ». Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il présente toujours les mêmes dangers que le sucre classique, et parfois, encore plus. La médecine naturelle alerte sur ce sujet depuis des années. Pourtant, beaucoup croient encore qu'en changer la couleur, on résout le problème. La couleur peut varier, mais l'impact dans votre corps reste le même. Inflammation, surcharge hépatique, dérèglement de la glycémie et vieillissement cellulaire. Et ce n'est pas une exagération. Le corps, après 50 ans, ne réagit plus comme avant. L'insuline est libérée plus lentement. Le foie travaille avec plus de difficultés et le système nerveux devient plus sensible aux déséquilibres causés par les excès du quotidien. Alors, avant de continuer à croire tout ce qu'on vous raconte, prenez un moment pour observer les signaux de votre corps. Il parle. Et très souvent, il crie au secours, mais personne ne l'écoute. Indiquez en commentaire votre ville et votre âge. Et écrivez « Ma santé est une priorité ». Cela permet de diffuser ce message à plus de personnes qui, elles aussi, pourraient être trompées par un sucre en apparence inoffensif. Le déguisement brun qui trompe même les plus attentifs. Le nom change la couleur aussi, mais l'effet demeure. Le sucre complet, vendu comme une alternative plus naturelle, plus pure et moins nocive, a réussi à tromper même ceux qui ont passé leur vie à surveiller leur alimentation. On le présente comme un aliment rustique, presque médicinal, et son aspect plus foncé donne à tort l'impression qu'il est plus proche de la nature. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette coloration provient simplement de la présence de résidus de mélasse, et non d'une quelconque propriété miraculeuse. Dans l'organisme, la réaction est pratiquement identique. Une cuillère de sucre complet, une fois ingérée, fait grimper le taux de glucose dans le sang de façon similaire au sucre blanc. Le pancréas, déjà ralenti par les années, réagit en libérant de l'insuline pour tenter de contenir cet excès. Pendant ce temps, les cellules enflammées accumulent les dégâts, enclenchant un cycle silencieux de dégénérescence. C'est comme changer l'emballage d'un poison et croire qu'il s'est transformé en remède. Le danger est toujours là, simplement habillé de manière plus acceptable. C'est ce qui se passe chaque jour dans les cuisines de milliers de personnes de plus de 60 ans, persuadées de faire un choix judicieux. Et c'est bien là le nœud du problème. Lorsqu'un mensonge est enveloppé de bonnes intentions, il se propage facilement. Le sucre complet a trouvé le terrain idéal, il a été associé à une alimentation saine sans jamais en mériter le titre. Même ceux qui évitent les gâteaux, les biscuits et les sodas continuent à s'y exposer quotidiennement dans le café, les jus ou les fruits cuits. La seule différence, c'est qu'ils le font désormais en se croyant en sécurité. C'est souvent à ce moment que beaucoup se rendent compte qu'en dépit de tous les changements apportés à leur alimentation, les douleurs persistent, la fatigue s'installe et la peau paraît plus terne. Le sucre, même sous un autre nom, est toujours là. Et avec lui, une usure invisible que peu associent à la racine du problème. Il est essentiel de comprendre que l'apparence d'un aliment ne détermine pas son action dans le corps. Ce n'est pas la couleur qui compte, mais l'impact qu'il provoque à l'intérieur, surtout dans un organisme ayant déjà subi des décennies d'efforts continus. Comme le dit la sagesse d'Ecclésiaste,
Il y a des chemins qui paraissent bons à l'homme, mais qui, à la fin, mènent à la mort. Le sucre complet peut bien être l'un de ces chemins. Et lorsque le corps commence à en payer le prix, il est parfois trop tard. Le trio de conséquences que personne n'associe au sucre complet. Parmi les effets les plus sournois de ce sucre brun, 3 se distinguent par leur manière d'agir en silence, rongeant la santé sans symptômes visibles durant les premiers mois. Le premier, c'est l'inflammation. Une inflammation qui débute en douceur dans les tissus, les articulations, les muscles et qui s'aggrave à chaque cuillerée de sucre ingérée. Le corps se met alors à fonctionner en état d'alerte permanent, comme s'il luttait contre un ennemi invisible. Et cet ennemi, il est alimenté chaque jour, en petites doses, par ce sucre brun dans le café. La deuxième conséquence, c'est le vieillissement accéléré. Cela s'explique par l'excès de glucose dans le sang qui déclenche un phénomène appelé glycation. Les molécules de sucre se lient aux protéines de l'organisme, en particulier au collagène et à l'élastine. Avec le temps, ces liaisons fragilisent la peau, endommagent les articulations et provoquent une raideur des tissus. Voilà pourquoi tant de personnes âgées, même en mangeant sainement, ont la peau terne, des mouvements limités et un air constamment fatigué. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est le sucre, déguisé en produit sain, qui sabote de l'intérieur. La troisième conséquence touche directement le métabolisme. Un corps vieillissant tolère moins bien les déséquilibres. Le foie, déjà chargé de gérer les toxines naturelles de l'organisme, se retrouve surmené par la tâche continue de métaboliser le sucre. Les reins sont sollicités au-delà de leur capacité et le système cardiovasculaire commence à souffrir à cause de la graisse abdominale et des pics de tension artérielle. Et tout cela peut venir de cette simple cuillère de sucre complet, ajoutée chaque jour avec de bonnes intentions. Beaucoup de mes patients me disent avoir réduit les sucreries, arrêté les sodas et commencé à faire de l'exercice, mais ils se sentent toujours lourds, enflammés, sans énergie. En analysant de près leur routine, on retrouve encore le sucre complet, dissimulé dans les détails, comme s'il était inoffensif. Ces 3 impacts, inflammation, vieillissement prématuré et dérèglement métabolique, forment un trio invisible qui épuise la vitalité jour après jour. Et le plus dangereux, c'est qu'ils ne font pas mal immédiatement. Ce sont des processus silencieux qui s'accumulent jusqu'à apparaître sous forme de douleurs chroniques, de diabète, d'hypertension, d'arthrose et d'une fatigue persistante que beaucoup finissent par accepter comme une fatalité liée à l'âge. Mais cela n'a pas à être ainsi. Vieillir est naturel, mais dégénérer ne doit pas être une fatalité. De petits changements conscients dans ce que vous laissez entrer dans votre corps peuvent provoquer une transformation en profondeur. Le premier pas, c'est de tomber le masque, comprendre que ce qui semble sain peut être en réalité ce qui accélère la maladie. Le sucre complet n'est qu'un exemple, et l'un des plus traîtres, justement parce qu'il paraît inoffensif. L'histoire véritable de Madame Lourdes et du sucre qui a failli l'envoyer en fauteuil roulant. Madame Lourdes a 65 ans. Elle a toujours été active, aimait jardiner, balayait la cour chaque matin et était fière de préparer le café pour ses petits-enfants le dimanche. Lorsqu'elle a commencé à ressentir des douleurs dans le genou gauche, elle a cru qu'il s'agissait simplement du poids de l'âge. Elle a pris des médicaments, appliqué des pommades, fait des compresses. Rien ne fonctionnait durablement. Elle pensait pourtant tout faire correctement. Elle avait réduit le sucre blanc et adopté le sucre complet. Elle en utilisait même davantage, convaincue que cela lui ferait du bien. Ainsi, chaque jour, une cuillère dans le café, une autre dans la tisane du soir, un peu dans les fruits cuits. Une routine douce et en apparence saine. Mais les douleurs ne diminuaient pas. Au contraire, elles se sont étendues. D'abord l'autre genou, puis les épaules. Les gonflements devenaient fréquents. La raideur matinale durait presque 1 heure. Jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers sans risque. Ses mains perdaient en précision pour des gestes simples. La peur de tomber devenait permanente. Lors d'une consultation, nous avons fait une révision complète de son alimentation. Et là, le sucre complet apparaissait, présent à presque tous les moments de la journée. Quand nous lui avons expliqué l'effet de cette habitude sur un corps sensible, le choc fut accompagné de tristesse. Elle croyait prendre soin d'elle, et cette déception-là était plus douloureuse que ses articulations.
Éliminer le sucre complet n'a pas été facile au début. Son palais y était habitué, son mental résistait, mais Madame Lourdes est une battante. En quelques jours, elle a commencé à aromatiser son café avec de la cannelle, a appris à sucrer avec des fruits et à intégrer des aliments anti-inflammatoires dans son petit déjeuner. Surtout, elle a compris que la santé ne dépend pas des apparences, mais des choix conscients. 3 mois plus tard, elle est revenue au cabinet avec le sourire. Elle montait de nouveau les escaliers. Les douleurs n'avaient pas entièrement disparu, mais elles étaient sous contrôle. Elle se sentait plus légère, plus énergique. Son visage semblait plus lumineux, son regard plus vif. Et il y avait quelque chose de nouveau dans sa posture. Elle avait retrouvé confiance en son corps. Des histoires comme celle de Madame Lourdes se répètent chaque jour. Des personnes bien intentionnées, mais mal informées, qui empruntent des chemins trop sucrés pour un organisme en quête d'équilibre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Le corps, même après 60 ans, sait dire merci lorsqu'on arrête de l'intoxiquer et qu'on commence à le nourrir avec sagesse. Et parfois, tout commence par la décision de remplacer une cuillère de sucre par un peu plus de conscience. La science ne ment pas, ce que les études révèlent sur le sucre dit naturel. Pendant longtemps, la croyance selon laquelle le sucre complet serait une option plus saine s'est répandue sans résistance. Il suffisait que quelqu'un affirme qu'il était moins raffiné ou qu'il conservait des minéraux pour qu'il soit accepté comme partie intégrante d'une routine alimentaire plus consciente. Mais la science ne se laisse pas impressionner par les apparences. Elle mesure, compare, observe les effets réels dans l'organisme. Des études comparant l'indice glycémique du sucre blanc et du sucre complet montrent une différence si minime qu'elle n'a, en pratique, aucun impact sur l'organisme. Tous deux provoquent une montée rapide de la glycémie dans le sang. Ces pics sont suivis de chutes brutales, générant fatigue, fringales excessives et, avec le temps, une résistance à l'insuline. Par ailleurs, la fameuse présence de minéraux dans le sucre complet n'est pas aussi significative qu'on le prétend. Même s'il contient de petites quantités de calcium, de fer et de potassium, ces apports sont trop faibles pour avoir un réel effet bénéfique. Il faudrait en consommer des doses absurdes pour en ressentir les bienfaits, au risque d'un excès dangereux de sucre. Le foie, chargé de métaboliser les substances et de réguler le taux de sucre dans le sang, est mis à rude épreuve par cet effort constant. Lorsqu'il est surchargé, il commence à accumuler de la graisse dans ses cellules, ce qui peut évoluer vers une condition silencieuse et menaçante, la stéatose hépatique. Le cœur est lui aussi affecté. L'excès de sucre favorise le dépôt de graisse dans les artères, contribuant à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires. Il ne s'agit pas de diaboliser un aliment, mais de lui redonner sa juste place. Et dans un corps de plus de 50 ans qui fait déjà face à des inflammations, une baisse hormonale et un métabolisme ralenti, ce type de sucre agit comme un carburant toxique. La neuroscience, elle aussi, s'intéresse à l'impact du sucre sur la santé mentale. Des études récentes associent la consommation excessive de sucre simple à un risque accru de dépression, de perte de mémoire et même de démence. Le cerveau, surtout lorsqu'il est vieillissant, a besoin de stabilité glycémique pour fonctionner avec clarté. Ce que l'on offre avec une cuillère de sucre complet, c'est bien souvent l'exact opposé. Plutôt que de nourrir, il déclenche un cycle de dépendance, d'inflammation et d'usure. Un cycle qui se déguise en plaisir sucré, mais qui vole l'énergie, la vitalité et la lucidité. Et c'est exactement pour cela que tant de gens se sentent fatigués juste après le petit déjeuner. Ce n'est pas seulement la routine, c'est ce qui entre dans le sang dès les premières minutes du jour. Si vous souhaitez comprendre comment briser ce cycle, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des recettes simples, sans excès, pensées spécialement pour ceux qui veulent vivre avec plus d'énergie, de légèreté et de clarté d'esprit après 50 ans. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ce guide a changé la vie de nombreux patients. Peut-être changera-t-il la vôtre aussi. 4 alternatives naturelles pour sucrer votre vie, sans enflammer votre corps. Lorsque Madame Lourdes a remplacé le sucre complet, elle n'a pas seulement retiré un agent inflammatoire de son quotidien,
elle a redécouvert le vrai goût des aliments. Son palais, autrefois engourdi par l'excès de douceur, a commencé à percevoir des saveurs qu'il ignorait. Cette rééducation du goût est plus qu'une habitude. C'est un acte de soin envers son corps. Parmi les meilleures alternatives naturelles, la première est la stevia pure. Extraite d'une plante, elle n'augmente pas la glycémie et peut être utilisée dans le café, le thé, voire les desserts. Mais attention, elle doit être vraiment pure, sans mélange avec d'autres édulcorants artificiels. La plupart des versions industrielles contiennent de la maltodextrine ou de la dextrose, ce qui en annule les bienfaits. La deuxième alternative est l'érythritol, un édulcorant naturel présent dans les fruits fermentés. Il a un goût neutre, quasiment aucune calorie, et n'affecte pas la glycémie. Pour ceux qui souhaitent réduire l'impact métabolique, c'est un choix sûr. De plus, l'érythritol ne provoque pas d'inconfort intestinal comme d'autres édulcorants, s'il est consommé en quantité raisonnable. La troisième option est simple et ancienne, la cannelle en poudre. En plus d'apporter goût et parfum au café ou à une banane cuite, elle aide à réguler la glycémie. Des études montrent que la cannelle peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire le risque de pic glycémique. C'est une épice qui possède un véritable effet thérapeutique, surtout lorsqu'elle est intégrée de façon régulière dans l'alimentation. La quatrième solution, ce sont les fruits frais ou secs, utilisés intelligemment. Les dattes, les raisins secs, les bananes bien mûres et les pommes râpées peuvent sucrer des préparations naturelles sans provoquer les effets nocifs du sucre raffiné. Associés à des fibres, de bonnes graisses et des protéines, leur impact sur la glycémie est amorti. Le secret réside dans la combinaison et non dans l'ingrédient isolé. Adopter ces alternatives ne signifie pas renoncer au plaisir, mais retrouver l'équilibre. Lorsqu'on apprend à savourer en pleine conscience, le corps réagit. Les douleurs s'apaisent, l'esprit s'éclaircit, la peau retrouve de l'éclat. C'est une transformation qui commence tout doucement, dans une tasse ou une assiette, et qui se propage dans toute la vie. Et peut-être que le premier pas est justement d'abandonner cette illusion brune que tant de gens ont prise pour de la santé. Oui, sucrer la vie, mais avec sagesse. Car la vraie santé ne se déguise pas. Elle se construit choix après choix, jour après jour, avec ce qu'on met dans son corps et avec ce que l'on décide d'en retirer. Le petit déjeuner peut être votre médecine ou votre poison déguisé en brin. Certains disent qu'une journée commence selon ce que l'on mange. Et en effet, le petit déjeuner a le pouvoir de déterminer le rythme du corps et de l'esprit pour les heures qui suivent. Pour beaucoup, ce moment s'accompagne d'une boisson chaude, d'un bon pain et d'une touche sucrée pour faire plaisir au palais. Mais ce qui semble un rituel inoffensif peut en réalité ouvrir la porte à la fatigue, à la douleur et au déséquilibre dès les premières heures du jour. Une seule cuillère de sucre complet dans ce café, répétée chaque jour pendant des semaines, peut suffire à altérer le fonctionnement du foie, à enflammer les articulations et à induire un état constant d'oscillation glycémique. Ce qui devrait être un élan d'énergie devient chute, lourdeur, mal-être. Et lorsque cela se répète pendant des mois, le corps envoie des signaux, difficulté de concentration, chevilles gonflées, sommeil agité, pression instable. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un petit déjeuner sain ne doit pas être fade. Il peut et doit être nourrissant, savoureux et réconfortant. Mais pour cela, il faut choisir en conscience. Une tranche d'avocat avec des graines de chia, une tisane à la cannelle, un porridge d'avoine à la banane avec un filet de miel brut. Ces choix discrets, faits dès la première heure du jour, peuvent préserver des années de vitalité. Et il ne s'agit pas d'un changement radical. Il s'agit de conscience, de sortir du mode automatique et de regarder avec attention ce qui nourrit réellement votre corps. Le petit déjeuner n'est pas juste un repas, c'est un message adressé à votre organisme sur la manière dont il sera traité pendant la journée. Si vous sentez qu'il est temps de transformer ce moment en un rituel de guérison, de nutrition et de force, notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, peut être l'outil que vous attendiez. Vous y découvrirez des combinaisons simples et puissantes, respectueuses du corps mûr, tout en ravivant le plaisir de manger avec légèreté. Le lien est juste en bas, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Commencez par là.
Et si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Ma santé vaut plus que le goût ». Partagez votre expérience avec le sucre complet et dites-nous d'où vous nous écoutez. Car lorsque la vérité est partagée, elle libère bien plus que n'importe quelle promesse d'étiquette flatteuse.